aujourd'hui. Qui prophétise de n'importe quoi. Qui casse le foyer des gens. La prophétie, au lieu d'unir, divise. Toute prophétie qui n'a pas l'objectif d'unir, de réconcilier, ne vient pas de Dieu. Soldat centenaire, j'arrive à commander les gens et qu'ils arrivent à m'obéir. Et toi, tu n'as pas besoin de faire le déplacement. Ouvre la bouche et dis un seul mot. La Bible dit celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes choses. Il a déclaré dans sa parole. Les cheveux qui sont sur vos têtes sont comptés par moi. L'ennemi ne touchera pas un seul cheveu derrière moi. Il a dit, 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Et toi, tu ne seras pas à terre. L'évangile selon Saint Matthieu chapitre 24. Verset 23 au verset 33. Nous lisons ce qui suit. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à Macédoine, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus la lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissants des cieux seront ébranlés. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Là on verra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, alors vous connaissez
que l'été est proche. Ene hunudo o eyi alatole wa tren lobo eyi o amale bisese wayon lobo ti feyon minamodo eyi kiwe jawe. De même que vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Wedekwe minamo no enele bisese mi dona tundo eyi bi betoton eko sekon lobo bondi. Prions. Meni kule. Nous bénissons le nom qui est au-dessus de tous les noms, celui de Jésus-Christ. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est le roi des rois. Seigneur, ta parole est oui, amen. Tout ce qui s'opposera à elle, qui essaiera, Seigneur, ce matin, d'empêcher qu'elle tombe dans de bonnes terres, soit brisée. Tu touches nos cœurs ce matin au travers de ta parole, au nom de Jésus. Le dimanche passé, nous avions parlé du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je vous parlerai d'un rendez-vous à ne pas rater. Ce n'est pas tous les rendez-vous qu'on manque. On peut rater ou manquer certains rendez-vous dans la vie. Mais ce rendez-vous est indispensable à cause de son caractère. Celui qui est nommé et qui va nous rencontrer dans ce rendez-vous n'est pas n'importe quelle personne. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Il reviendra pour chercher l'église. Mais dans son retour, son pied ne foulera pas le sol. Il était déjà arrivé une première fois où il a foulé le sol pendant 33 ans. Et il a prêché l'évangile. Il a guéri les malades. Il a chassé les démons. Il a restauré les vies. Et il est parti à la gloire du Père. Il prie pour l'église. Il aura un deuxième retour. Et ce retour-là, son pied ne foulera plus au sol. Il restera dans les airs. Et il aura un autre retour. Et le troisième retour, troisième arrivée bien sûr. Alors il foulera les montagnes de Sion à Jérusalem. Les montagnes des Oliviers. Et il va vivre là pendant 10 ans avec l'église. Après cela aura lieu la fin des temps. Le jugement de Dieu va se pointer. Les gens iront au ciel, d'autres iront en enfer. Il jugera chacun selon l'œuvre de chacun. Et ce qui nous concerne ce matin, il s'agit alors de son retour. Après qu'il est parti, il va revenir. En Galilée, lorsque les disciples regardaient vers le ciel, deux anges s'étaient apparus pour leur dire: celui-là que vous voyez s'en aller, revenir encore. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, Jésus revient très très bientôt. Et le verset 23 au verset 26, il nous met en garde. Il y aura des choses qui vont se passer avant son arrivée. Il dit: si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici,
Où il est là. Ne le croyez pas. Mes frères, ces choses-là vont arriver. On vous dira, Christ est là-bas. Christ est ici. Il est dans une scène. Ne le croyez pas. Il a dit, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et ils feront de grands prodiges et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est pour vous dire qu'avant son retour, les faux prophètes vont démontrer leur miracle. Les faux Christ vont se révéler ici et là. Et la Bible dit, mettez-vous prêts. Restez prêts. Car même les élus, s'ils ne vaillent pas, ils seront emballés dans ce d'esprit. Dans ce faux. Ils seront tous emballés. On vous dira, il est dans le désert. N'allez pas. Il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Ça, c'est Jésus qui nous met en garde là. Mais aujourd'hui, il y a tellement de courses que nous menons. Nous courons de gauche à droite pour aller chercher une solution spirituelle. Mais nous devons veiller. Parce que ces choses-là peuvent nous apporter. Il y a des faux Christ. Et il y a des faux prophètes. Et la Bible dit, leur manière de faire peut emporter même les élus. Ils feront de grands miracles. La plupart de grands miracles. C'est le Dieu seul qui fait des miracles. Satan aussi fait des miracles. Les démons aussi font des miracles. Les mauvais esprits font des miracles. Donc ceux qui courent derrière les miracles de gauche à droite, vous devez faire beaucoup attention. Et veiller. Et prendre garde. Voilà la première chose qui va arriver. Que Jésus explique comment il va revenir. Comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Écoutez-moi, Jésus ne reviendra pas d'une manière clandestine. Non. On n'aura pas besoin de voyager pour aller le voir. La Bible dit de la manière dont l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, c'est de cette façon qu'il va revenir. Tout taille le verra. Toute tribu. Tout le monde le verra. Et ça ne sera pas un signe qui est réservé pour les Européens seuls. Ou aux États-Unis seuls. Ou en Afrique seule. Non. Tout le monde le verra. Et la Bible dit, les tribus se lamenteront. Pourquoi? Parce que les gens diront, en réalité, c'est qu'on nous a toujours dit, leur a fait sonner. Ceux qui attendaient juste ici va se pointer à l'aurore. Tout temps il le verra. Jésus reviendra, c'est sûr. Et nous le verrons. La Bible dit, même ceux qui l'ont crucifié le verront. Et ils se lamenteront sur le sort.
Nous ne devons pas être surpris, mes frères. La raison pour laquelle nous adorons Dieu, c'est là. C'est parce qu'il revient. Il revient pour chercher l'église. Son retour mettra fin à nos douleurs et à nos difficultés. Son retour mettra fin à la maladie. À toutes sortes de difficultés, de problèmes. S'il revient, c'est fini. Il n'aura plus de maladie. Il n'aura plus de soucis. Il n'aura plus de ceci et de cela. Nous le verrons et nous serons enlevés avec lui. Maintenant, ce qui va suivre. Le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Et la puissance des cieux seront ébranlées. Dès que nous allons voir ces signes, sachons-le que le retour de Jésus est très très proche. Maintenant, le rendez-vous, c'est que les morts en Christ sortiront premièrement de leur tombe. Et nous les vivants, nous allons être transformés. Pas tous les vivants en Christ. Et ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur. C'est là le grand rendez-vous qui nous attend. Et nous devons nous préparer pour ce rendez-vous. Le jour que la trompette de Dieu sonnera. Et que tu n'arrives pas à entendre la trompette. Tu es foutu, tu es perdu. Tout le monde qui attend le retour de Jésus doit entendre la trompette sonner. Premièrement, les morts en Christ. Ils dorment, ils sont au repos. Ils attendront premièrement la trompette. Et les tombeaux vont commencer par s'exploser. Même ceux qu'on a enterrés dans les chambres. Les tombeaux vont céder. La Bible dit, même ceux qui sont morts dans la mer, et que les poissons ont bouffé leur chair, alors la mer va remettre les personnes qu'elle a englouties. Comment cela va se passer, ne me demandez pas. C'est un mystère que moi-même je me saurais expliquer. Les morts en Christ seront vomis un peu partout. Ils entendront premièrement la trompette sonner. Et les vivants en Christ, qui ne vont pas entendre la trompette sonner, sont qu'ils sont foutus. Ils sont perdus. Vous devez entendre la trompette. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui sont en Christ vivant vont entendre la trompette sonner. C'est pour ce grand rendez-vous que nous pourrons soutenir. Frères et sœurs, la raison la plus importante pour laquelle nous verrons ici, c'est ce jour-là. Ne jouons pas avec ce jour. C'est un grand rendez-vous. Chaque frère, chaque sœur doit se préparer. Car ce jour, ça sera la fin de toute difficulté. Mais ceux qui joueront avec ce rendez-vous n'attendront pas la trompette sonner. Alors il y a les morts sans Christ qui n'entendront pas. Je peux mourir dans l'église. Et le jour-là, je n'attendrai pas la trompette sonner. Les pasteurs peuvent m'enterrer avec une cérémonie pompeuse. En prononçant des prières.
en disant que la terre me soit légère. Mais moi-même, je connais que la terre ne peut jamais être légère parce que je n'avais pas emprunté la route de la légèreté de la terre. Quand la mort est proche, et que vous voulez quitter cette terre, il y a votre âme qui met un pied dans l'au-delà et l'autre pied est encore ici là. Et l'autre pied qui va de l'autre côté commence par voir les choses que les gens qui sont sur la terre ne voient pas. Je dis l'au-delà, le monde spirituel. Et vous-même, vous allez être conscient que les signes que je vois là ne sont pas en ma faveur. Vous allez, il y a différentes sortes d'anges qui viendront à votre rencontre. En tant que vous faites entre la mort et la vie. Différents anges. Il y a l'un de Satan qui va venir. Parce que vous l'appartenez. Et il y a l'ange du Seigneur. Qu'on peut dépêcher pour venir vous chercher. Et vous allez voir, il y a des gens quand ils veulent mourir. Ils sont agités et ils racontent de n'importe quoi. Ils ont peur. Et ils crient. Et ils donnent des signes qui ne leur sont pas favorables. Et même sont conscients que l'arrêt s'en va. Ils sont bêtes. Et là, aucune prière ne peut encore changer leur destinée. Ils ont signé l'accord avec Satan avant de quitter ici. Et ils sont perdus à jamais. Mais ceux qui sont en Christ, ils n'ont pas peur de la mort. Et quand l'heure commence par sonner, ils sont rassurés. Le visage rayonnant de joie. Et il commence par parler comme celui qui est en train d'aller vers le ciel. Parce qu'il n'y a rien qui les empêche de partir. C'est pourquoi je voudrais vous dire qu'on peut mourir dans l'église et aller en enfer. Oui, l'église ne veut pas dire le salut. L'église, c'est le rassemblement de tous les humains qui cherchent à se paraître dans le Seigneur pour aller au ciel. Donc, beaucoup de gens dans l'église et ne pas entendre la trompette sonner. On ne naît jamais chrétien. On le devient. Même si on vous a présenté devant l'église, cela ne fait pas de vous un chrétien. Non. Même si vous êtes les enfants des pasteurs, les enfants des diacres, des évangélistes, des bishops, cela ne fait pas de vous chrétiens. Le devenez en acceptant Jésus-Christ. Pas en s'appuyant sur la foi de votre papa et de votre maman. Non. Vous ne serez pas jugé avec les confessions de la foi de vos parents. Mais vous-même, vous faites la paix avec Dieu personnel. Vous êtes né dans l'église.
Mais vous devez chercher Jésus maintenant. Et Et le recevoir comme votre sauveur et Seigneur personnel. Et être sûr qu'il est dans votre cœur. Être sûr que vous marchez avec lui. Être sûr que vos péchés sont pardonnés. Être sûr que votre salut est garanti, votre nom est écrit dans le livre de vie. Lorsque la trompette de Dieu sonnera, vous allez entendre la trompette sonner. Amen. On peut être dans l'église et ne pas entendre la trompette sonner. Mais on peut être aussi dans l'église et entendre la trompette sonner. Parce que vous avez reçu Jésus. Pas parce que vous appartenez à une église. Pas parce que vous appartenez à une dénomination. Mais vous appartenez à Christ. Ce grand rendez-vous. L'église doit se préparer. Pour être enlevé. Si vous ratez ça, c'est fini. Vous avez tout raté. Voilà. Vous avez besoin des choses devant Dieu. Et vous priez pour ces choses. Oui. C'est normal. C'est normal. Mais ne ratons pas la chose la plus importante. Le rendez-vous. Tu peux être malade sur la terre. Tu peux ne pas avoir d'enfant. Tu peux être pauvre. Tu peux souffrir ici et là. Mais le jour où la profession soit au rendez-vous. Sois au rendez-vous. Tu oublieras tout ce que tu as souffert ici. Et ma prière pour vous. Et pour moi-même. Que nous soyons à l'écoute de la trompette. Jésus revient très bientôt. Et nous devons être à ce rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, qui prophétise de n'importe quoi, qui casse le foyer des gens. La prophétie, au lieu d'unir, divise. Toute prophétie qui n'a pas l'objectif d'unir, de réconcilier, ne vient pas de Dieu. Soldat centenaire, j'arrive à commander les gens et qu'ils arrivent à m'obéir. Et toi, tu n'as pas besoin de faire le déplacement. Ouvre la bouche et dis un seul mot. La Bible dit celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes choses. Il a déclaré dans sa parole. Les cheveux qui sont sur vos têtes sont comptés par moi. L'ennemi ne touchera pas un seul cheveu derrière moi. Il a dit 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Et toi, tu ne seras pas à terre.